votre bloc-notes pour plusieurs professeurs, vous avez prévenu vos collègues que vous avez fait un bloc-notes pour plusieurs d'entre eux. Donc, le truc qu'il va falloir faire, c'est que tout le monde a accès à l'espace enseignant. Donc, ce serait pas mal de faire un petit peu pour les copains des blocs pour qu'ils puissent travailler dedans. Alors, on peut faire insertion, donc travailler directement dans le cloud, faire insertion, s'il veut. Voilà. Et dans l'insertion, vous avez une nouvelle section. Alors personnellement, je suis absolument pas fan de nouvelles sections parce que souvent, c'est juste une sorte d'intercalaire. Et quelquefois, par exemple, moi en SNT, j'ai besoin de 5 intercalaires. Donc si vous me faites un intercalaire Prulière, je pourrais pas remettre des nouvelles sections dedans, je pourrais que mettre des pages. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez un groupe de sections qui existe. C'est ça le truc. Vous avez groupe de sections, section, nouvelle page. Donc en fait, là, il me manque un étage au niveau de l'organisation. Donc, vous voyez que là, j'ai un petit souci dans OneNote, c'est que j'ai pas le groupe de section. J'ai que nouvelle section, nouvelle page. Donc, si je veux accéder au groupe de section, et c'est là où c'est pratique, il faut aller dans l'application du bureau. Et donc, dans le OneNote. Alors, dans le OneNote, je vais l'ouvrir dedans, ce sera plus simple, comme ça je vais obliger. Je crois qu'il me propose le OneNote 10, et comme je suis pas fan du OneNote 10, parce qu'il propose pas non plus le groupe de section, je vais annuler. Donc, je passe l'autre OneNote. Oui, moi j'ai les deux OneNote j'ai le OneNote classique et j'ai le OneNote 10 dans mon ordinateur. Donc voilà, j'ai mon test 1G1 qui est ouvert. Je suis d'ailleurs déjà dans la partie enseignant uniquement. Donc là, je veux rajouter des gens. Donc je pourrais faire plus, mais non. Je fais insertion, s'il veut. Et donc... faut que je le retrouve. Non, pardon, c'est pas insertion dans ce cas-là, c'est clic droit dans le truc, c'est nouveau groupe de section. Excusez-moi, j'oubliais. Donc, nouveau groupe de section, par exemple, je peux marquer, je vais marquer Révolon. Donc, ce sera la zone de travail de Révolon. Donc, des rennes. Ness. Boivin. Je ne sais plus qui j'avais invité. Voilà. Bon, c'est rangé par ordre alphabétique. Et avec les fautes d'orthographe qui vont bien, je pense. Voilà. Donc les personnes que je vais inscrire, j'aurais fait des dossiers. Donc ça, par exemple, donc vous voyez, tout le monde a accès à ça. Donc, par contre, par exemple, Madame Révolon, maintenant, là-dedans, pourra ajouter des sections. Donc, plus, nouvelle section, par exemple. Ça, c'est les 1G1, donc ce sera, par exemple, étude du texte, machin chose. Et donc, mettre plusieurs pages dans cette section. Cette section lui appartient, en propre. Les élèves ne peuvent pas la voir, mais j'ai l'impression que les collègues peuvent la voir, par contre. Bon, ça, vu que j'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Oui, voilà. Et donc, je me retrouve avec les dossiers de mes collègues. Très bien. Alors, j'ai toujours bossé toute seule. C'est un peu ça le souci. Donc, on pourra peut-être travailler plusieurs sur un bloc-notes pour voir ce que ça donne du côté élève. S'il ne faut pas faire des aménagements pour les dossiers, cours, fiches de cours, travail à domicile, questionnaire, parce que j'ai très très peur que en réalité, ils voient tous la même chose. J'ai très très peur qu'il faille aussi, parce que comme dit, je l'ai jamais fait, donc c'est à tenter. Ça va être l'activité du jour. Je pense qu'il faut créer des dossiers pour que les profs puissent séparer leurs cours, je pense. Il y a de fortes chances. On va se le tenter comme ça. Je vais mettre juste 2 profs. Et on va mettre plutôt français, ce sera mieux. Reviens ici, en arrière. Voilà. Et on va mettre par exemple anglais ou SES.
Et là, on va déplacer. Alors, dans français SES. Ok, donc là j'ai déplacé dans le cours de français. Et là je pourrais rajouter les fiches de cours ici, les cours là, avec les dossiers, etc., etc. Donc le problème, comme toujours, c'est que on se retrouve là à ne pouvoir faire dans l'onglet cours que des fiches. Pareil, si vous voulez à nouveau pouvoir faire des sections dans le cours, vous allez devoir créer un nouveau groupe de sections qui s'appellera cours, dans lequel vous pourrez faire des sous-dossiers. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est que comme dit, vous avez un échelonnage. C'est d'abord le groupe de sections dans lequel on peut mettre des sections et dans lequel on peut mettre des pages. Donc voilà, si vous voulez vraiment créer des grandes parties, parce que je sais que quelquefois on a quand même pas mal de cours, une grande partie avec des sous-chapitres dedans, il vaut mieux, selon moi, faire, et dans ce chapitre plusieurs activités, selon moi, il vaut mieux faire une section, une grande section, un groupe de sections pour le chapitre, une section, pardon, un groupe de sections pour la partie, une section pour le chapitre et des pages pour les activités. C'est quand même parce que vous voyez qu'au niveau des pages, l'affichage des pages est quand même pas énorme. Si vous commencez à faire un cours de 10 pages, vaut mieux faire une page par activité, je trouve ça plus visuel, mais après c'est vous qui gérez. Voilà, c'était à peu près tout pour organiser. On va faire tout ça ensemble pour que vous preniez l'outil en main.